Sur la trace des légendes de Champagny en Vanoise. Un projet du conteur Thomas Dupont, réalisé en juin 2022. C'était au tout début du monde. Le bon Dieu se promenait pour inspecter sa création. Et voilà qu'il finit par un petit village perché dans une vallée des Alpes, Champagny-le-Haut. Je vous parle de ça, c'était il y a vraiment très longtemps, à l'époque où, dans le village, tout le monde portait la barbe. Oui, tout le monde, les hommes comme les femmes. Les hommes, ils avaient une grosse barbe hirsute qui leur mangeait le visage. Les femmes avaient une barbe soyeuse. Les jours de travail, elles en faisaient une grande tresse qu'elles enroulaient sous leur menton comme un escargot pour ne pas être gênées. Quand c'était dimanche, elles faisaient 2 belles tresses pour se rendre à l'église. Et quand c'était jour de fête, baptême, mariage, elles faisaient 3 tresses, une principale qui pendait sous leur menton et 2 autres sur les côtés dont elles attachaient l'extrémité tout en haut de leur tête. Oh, qu'elles étaient belles, les femmes de Champagny-le-Haut! Et donc, ce jour-là, le bon Dieu vient voir comment se passe la vie à Champagny-le-Haut. Bien sûr, on le reconnaît, alors on l'invite dans les maisons. Et là, vous savez comment ça se passe. On ne va pas accueillir un étranger, le bon Dieu même, sans lui servir un petit coup, alors on sort les meilleures bouteilles de Génépi. Et le bon Dieu, il boit un verre dans la première maison, et puis quand il sort, il se fait inviter dans une deuxième, et puis une troisième, une quatrième. Hé, le bon Dieu, viens chez moi, qu'on lui dit. Tu verras, mon Génépi, il est meilleur que celui du voisin. Arrivé en milieu d'après-midi, quand le bon Dieu y prend congé des cordes airées, des gens de Champagny-le-Haut, eh ben, il se sent bien. Et il regarde autour de lui, la montagne, le soleil, les fleurs, il trouve que le monde est beau. Et il se dit, mais c'est moi qui ai fait ça, mais je suis vraiment trop fort. Seulement, le bon Dieu, avec tout ce qu'il a bu, il marche un peu de travers. Et ce qui devait arriver arriva, son pied droit se prend dans son pied gauche et le voilà qui tombe par terre. Mais décidément, rien ne peut altérer sa bonne humeur. Et là, sur le sol, il voit juste devant son nez une petite fourmi. Il la prend sur son doigt, il la regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que t'es belle, toi, la petite fourmi, avec tes petites pattes et tes petites antennes. Tiens, allez, je te fais une promesse. Si un jour tu as un problème, n'hésite pas à venir me voir au paradis. » Et le bon Dieu, laissant là la petite fourmi et la vallée de Champagny-le-Haut, est retourné en son paradis. Seulement les fourmis, à l'époque, elles ne faisaient pas de fourmilière. Elles s'abritaient comme elles pouvaient dans les souches des arbres ou bien sous un rocher. Et les pics arrivaient, et avec leur bec, avec leurs longues langues gluantes, ils attrapaient des fourmis par dizaines, par centaines, qui, elles, n'arrivaient pas à se défendre. Alors la petite fourmi, le lendemain, eh ben, elle est montée jusqu'au paradis. Elle est allée voir le bon Dieu. Elle l'a réveillé, lui, il avait un peu mal à la tête. Qu'est-ce que tu me veux, petite fourmi? Elle a raconté les pics. Elle a raconté qu'elle cherchait à se protéger. Alors le bon Dieu, il a dit comme ça, bon bah écoute, dans la forêt il y a des épicéas. On n'a qu'à dire qu'ils vont garder leurs aiguilles du haut et que celles du bas, ils vont les perdre, hein. Comme ça vous prendrez les aiguilles et avec, vous ferez une fourmilière. Et c'est ce qui s'est passé. Et le bon Dieu en a profité pour retourner se coucher avec son oreiller sur la tête pour pas qu'on le dérange. Seulement les épicéas, avec toutes les branches du bas qui se retrouvaient toutes nues, eh ben ils avaient un peu honte. Et ils ont crié aussi fort qu'ils pouvaient pour interpeller le bon Dieu. Mais tout ça c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, nous, pour se cacher? Et le bon Dieu, qui n'aspirait qu'à être au calme, a dit « Je m'en fiche, prenez la première chose que vous trouverez pour vous couvrir, mais laissez-moi tranquille. »
Eh bien justement, à ce moment-là, les gens de Champagny-le-Haut allaient dans la forêt. Et les épicéas, avec leurs branches nues comme ça, tout à coup, ils ont fait choup, ils ont fait choup, et ils ont attrapé les barbes des hommes et des femmes de Champagny-le-Haut. Et depuis ce jour-là, quand on se promène dans la forêt d'épicéas, on peut voir des filaments tout secs qui pendent aux branches des arbres. Ce sont les restes des barbes des gens du village qui sont restés accrochés là. Et bien sûr, depuis cet épisode, plus aucun Gordzeré ne porte la barbe, plus aucun homme, oh bien sûr ils ont parfois une moustache, et surtout, plus aucune femme. Ah, qu'elles étaient belles, les femmes de Champagny-le-Haut. Une histoire créée et racontée par Thomas Dupont.